تصور اسطنبول كانت. طيب. Pour pouvoir atteindre cet objectif important d'abord pour les banques, pour faciliter les échanges, pour pouvoir offrir des services de propriété, mais également important pour la Banque centrale et nos États. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde est à pied d'œuvre au niveau de la zone euro par la sensibilisation, la culture financière, la formation, les services à valeur ajoutée pour que nous puissions accorder le taux de bancarisation qui est encore faible dans notre zone. Bien entendu, la Banque centrale joue un rôle important. Cold medicine, $11. Tissues, $2. Blanket, $24. Making it all better. Priceless. With PayPass on your MasterCard, just tap and go. Hot dogs and soda at the game, $16. Movie tickets and a popcorn, $22. Mints and a diet soda, $3.25. The new Cricket and Decal line, priceless. For a whole new way to pay, MasterCard introduces PayPass. Amazing.
Et de lui apporter de la valeur ajoutée, de lui faciliter finalement son quotidien et de répondre à ses besoins. Et effectivement un levier de croissance, puisqu'il est indispensable, voire la condition sine qua non pour qu'une économie puisse se développer. C'est de l'innovation dans cet outil qui est devenu le quotidien que nous avons tous avec nous, qu'on ne peut plus s'en passer. Le multi-applicatif, effectivement, est un autre levier où nous devons effectivement apporter de la valeur ajoutée à un support. Ce support qui part d'une application initiale, et par la suite, effectivement, on va apporter d'autres applications. Et toute la difficulté, je dirais, l'alchimie, c'est d'être en mesure de savoir quelle est l'application initiale et quelles sont les autres applications qui vont s'associer à cette application. D'où l'intérêt de l'apport multi-applicatif. Monsieur Aziz Koufkouf de Mastercard Belgique, Monsieur Khaled Fradi, directeur général de Monétique Tunisie, et Monsieur Mehdi El Akari, S2M, mais qui ne connaît pas S2M au Maroc. Alors, par contre, je vais faire une chose, je ne vais pas respecter l'ordre pour créer... Par exemple, si on prend l'Afrique subsaharienne, où on verra que pratiquement ce sont les modèles de substitution et les modèles de complémentarité qui sont les plus développés. Alors, le modèle opérateur seul, c'est le modèle où effectivement l'opérateur télécom se positionne comme pouvant avec tous les présents. Et je voudrais par la même occasion aussi remercier Mastercard pour les efforts qu'elle est en train de déployer pour le développement de la monétique en Tunisie et surtout en matière de bypass et en matière de carte jamaïenne. Donc, si vous permettez, on va, comme indiqué par notre ami Bassem, on va passer assez rapidement sur certains slides pour pouvoir parler de l'expérience tunisienne en la matière. L'introduction, qu'est-ce qui nous pousse à innover? Donc les trois thèmes, l'évolution des paiements, le contexte de marché, le contexte technologique, le contexte réglementaire. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop s'attarder, mais on va lire des grandes lignes pour pouvoir se concentrer sur l'expérience en Tunisie. Qu'est-ce qui nous pousse toujours à innover? C'est la tendance à la dématérialisation, une forte tendance à la mobilité et une accélération de réussite de la carte multi-applicative, qui sont favorisées par le développement des technologies sans contact pour améliorer la fluidité du trafic. La carte pourrait aussi remplacer bon nombre de documents officiels, à l'instar de la carte d'identité, du passeport, du permis de conduire, en y apposant la photo du porteur. Toujours vers des applications dérivées de la carte, que quand on se rend chez le docteur, nous avons par le biais de notre carte toutes les indications, les droits à la sécurité sociale, la nature du groupe sanguin, tout ce qui est de nature à éclairer le médecin pour pouvoir éventuellement assurer sa visite dans la sécurité et avoir connaissance de tous les droits de son client, le malade. Les avantages des cartes multi-applicatives. Effectivement, j'étais ravi de participer à ce comité. Donc pourquoi la BCP a gagné ce programme de Best Acquisition Card Program, Best Acquisition and Usage Card Program, pour au niveau de la Titanium, vous avez dû le voir quand vous êtes arrivé à Casablanca déjà, c'est une carte que l'on peut peut-être ne pas avoir, hein, presque, tellement elle est difficile. C'est la carte qui a le slogan suivant, la paiement universel. Merci. Alors là, on ne peut pas dire que c'est Mastercard, parce qu'on parle de mobile, et le prix a été décerné pour son universalité. Ça a commencé par Mastercard, quel dommage. Mais c'est également utilisable également pour des cartes Visa, hein, je leur fais de la pub,
pour des cartes Amex, pour des cartes nationales, pour tout type de cartes. Ça a commencé d'abord par tout simplement le airtime top-up, quelque chose qui est archi connu. Effectivement, parce que il est membre du comité scientifique et membre du comité qui a décerné ces trophées. Et c'est vrai que les membres du comité scientifique étaient unanimes par rapport à ce produit. Donc c'est une décision purement objective qui a été prise. Voilà, c'est précis. Je voudrais juste aussi rajouter que de nombreux prix méritaient également d'être là. Méritaient également d'être là, mais il fallait en choisir 3. Et malheureusement, il faut qu'il y en ait qui ne soient pas dans la liste. Tout cet assistant et les fidèles à la conférence de Carte Afrique qui a commencé depuis 2006. Et si ce n'était vous, les présents à cette conférence, Carte Afrique n'aurait pas duré 6 ans. Et je pense qu'elle aura de l'avenir et on est en train de constater que d'une année à l'autre, le nombre de présents ne fait qu'augmenter, ce qui est un bon signe. Pour ce qui est du prix alloué à Monétique Tunisie, si Faisal l'a si bien dit, ce n'est nullement parce que je suis membre du comité scientifique, d'ailleurs je viens d'être informé à l'instant, 5 minutes plus tôt, mais tout simplement parce que c'est l'effort de toute un travail mené par Monétique Tunisie dans le cadre d'une collaboration parfaite avec le secteur bancaire tunisien. D'ailleurs, nous avons comme objectif, c'est quand on projette de faire quelque chose, on prend tout d'abord un site pilote, on ne généralise pas le développement de la solution sur l'ensemble du territoire, donc on commence par un site pilote. On pourrait dire Khaled Fradi SMT, puisque les hommes font les structures, et Khaled Fradi a vraiment fait la SMT. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs.